Avec lui cet après-midi, il est un petit peu triste, mais bon, je suis avec lui et puis voilà, toute l'équipe est avec lui. Faire un vrai soldat, au-delà de ses qualités sur le terrain, surtout une belle personne et un mec important dans la vie du groupe. Donc. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Comme vous avez pu le voir dans le teaser, la grave blessure de Lucas Hernandez est un terrible coup dur pour les Bleus. Pas de quoi atteindre le moral des troupes toutefois, puisque ça se passe plutôt bien dans le groupe France. Kylian Mbappé a même fait la paix avec certains cadres du vestiaire des Bleus. Entre Kylian Mbappé et certains cadres de l'équipe de France, la mayonnaise n'a pas toujours pris. On pense notamment à la relation entre Griezmann et Mbappé. Leader technique des Bleus à l'Euro 2016, Grisou a vu son rôle être remis en cause avec l'émergence de Kylian Mbappé lors de la Coupe du Monde 2018. Depuis, le crack de Bondy a explosé, pendant que le natif de Mâcon peine toujours à retrouver son meilleur niveau. Aujourd'hui, le leader des Bleus est bel et bien l'attaquant du Paris Saint-Germain. Entre les deux hommes, la relation n'a pas toujours été très fluide non plus, que ce soit sur ou en dehors des terrains. Mais face à l'Australie mardi, les deux attaquants ont affiché une réelle complicité et ont échangé de nombreux ballons et sourires. Comme l'impression que les deux hommes prennent du plaisir à évoluer ensemble. Et ce n'est pas le seul bleu avec lequel la star du PSG s'entend mieux. Une petite bromance est même en train de naître entre Mbappé et Giroud. Oui, vous avez bien entendu. Qui aurait misé une pièce sur ce duo après les tensions qui avaient eu lieu en amont de l'Euro 2021. Rappelez-vous, au sortir d'une victoire de la France face à la Bulgarie, Olivier Giroud s'était plaint que les ballons n'arrivent pas. Un tacle caché à son coéquipier Kylian Mbappé qui avait alors répondu en expliquant que son profil était différent d'un certain Karim Benzema. Ce dernier forfait Kylian Mbappé est forcé d'évoluer avec Giroud en point d'appui. Mais après l'histoire du pivot gang avec le PSG, le crack de Bondy semble aujourd'hui très heureux de former ce duo avec l'attaquant de l'AC Milan. Pour preuve, le journal L'équipe revient dans son édition du jour sur la relation entre Mbappé et Giroud et ça se passe très bien, que ce soit sur ou en dehors des terrains. Les deux hommes partagent de nombreux moments et affichent une complicité retrouvée. Échauffement, exercice en duo, repas à la même table, ces derniers sont souvent aperçus ensemble. De bon augure pour la suite de la compétition. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis sur cet aspect-là. Est-ce que vous pensez que l'absence de Karim Benzema a été bénéfique à l'intégration de Kylian Mbappé chez les Bleus? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Guillaume vous demandait quelle serait la meilleure destination pour Cristiano Ronaldo. Et bien beaucoup d'entre vous rêvent de voir les deux GOAT du football évoluer ensemble, autrement dit au Paris Saint-Germain. Allez, on va continuer à parler un peu de nos Bleus qu'on va retrouver samedi face au Danemark, un adversaire que Mbappé et consorts connaissent plutôt bien pour les avoir déjà affrontés 2 fois cette année. Malgré tout, les Bleus sont craints. If you look at the French team individually, they have some world class players. There's no doubt. If you are in doubt, you can look at their bench and see how many good players they have waiting to come on as substitutes, and that tells a story. They're typical French, they always believe in their abilities and with good reason. I think they are amazing players. Everyone at the club at Barca was really happy when Ousmane signed his new contract. He means a lot for the team, he means a lot for the creativity that we have in the team. And the same for Ole, you can just see how many goals he scores, and again, means a lot for the team. And I know they're both really big characters. So yeah, they are great players, and it's going to be good to see them again. Dans le reste de l'actu, Dani Alves a donné son avis sur la relation entre Mbappé et Neymar, l'occasion pour l'ancien parisien de recadrer la star parisienne. Passé au PSG entre 2017 et 2019, Dani Alves a été témoin du début de la bromance entre Neymar et Mbappé. Depuis, la relation entre les deux hommes s'est détériorée. Interrogé à ce sujet lors d'une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, le Brésilien s'est évidemment rangé du côté de son pote Neymar. Un grand joueur doit toujours savoir et comprendre qui évolue à ses côtés. Tes coéquipiers mettent en valeur tes qualités. Mbappé est un phénomène, mais il n'a pas encore compris que ceux qui jouent avec lui en attaque sont des plus grands phénomènes que lui. Neymar et Messi sont uniques, ils voient et font des choses que personne ne voit ou risque à faire. Vous devez être intelligent afin de profiter de leur potentiel. Ce sont deux génies du foot. Je pense bien manier la balle, mais quand je jouais avec Léo, je lui donnais la balle. Et si je joue avec Ney, c'est pareil. Si Mbappé leur donne la balle, il marquera 150 buts. Reste à savoir si le principal intéressé prendra en compte ce conseil. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Et hier, l'Espagne a cartonné le Costa Rica sur le score de 7-0. Une entrée en matière parfaite pour les hommes de Luis Enrique, qui ont d'ailleurs reçu la visite du roi d'Espagne. Ce dernier a bien kiffé le spectacle et les joueurs lui ont remis un maillot dédicacé pour le remercier. Je vous laisse voir ça les amis, quant à moi je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour un nouveau JT Foot Mercato.